Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve pour la sixième preview d'Amon Quête. J'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va. Écoutez, on va commencer avec des nouvelles cartes. Donc on va commencer avec le Caracade Royal pour 5 dont 2 blancs, une 3-3 chat. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1 et on y a de vie, ce qui est pas mal du tout. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons de créatures 1-1 blanche chat avec le gain de vie. C'est sympa parce que déjà ça colle avec l'illustration et de 2 ça renforce un peu. Ça fait en gros pour 5 ça fait une 3-3 et 2 1-1, donc en gros une 5-5. J'aime bien, c'est sympa comme effet. On continue avec le trône du dieu pharaon. Pour 2, c'est un artefact légendaire. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures engagées que vous contrôlez. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très fort. J'aime bien. Ensuite, on continue avec des cartes pas mal qui est Giclée de magma pour 1 rouge. La Giclée de magma inflige 2 blessures à la créature ciblée. Si elle devait mourir, on exile. Que demander plus, c'est vraiment pas mal. Déchiqueteur cornu. Je crois que c'est en belle corrélation avec Kaladesh, vous allez voir. Pour 3, c'est une 2-2, bête. Donc quand le déchiqueteur cornu arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ciblé. Déjà, ça. Et ensuite, les artefacts que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille, engagés. Que demander de plus? C'est vraiment pas mal. Ensuite, nous voyons Liliana, Majesté de la Mort. Comme ça, nous avons vu les deux Liliana, les deux Gideon. C'est parfait. J'adore le dessin, fait par Chris Ran. Bon, bravo. Pour 5, si elle a 5 marqueurs de loyauté. Son plus, crée un jeton de créature 2-2 noir zombie. On met les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans son cimetière. Ok, c'est pas mal. Ensuite, -3, envoie une carte de créature ciblée sur champ de bataille depuis le cimetière. C'est un zombie en plus de ses autres types et de ses autres couleurs. Pas mal. Et son ultime, -7, détruisez toutes les créatures non zombies. C'est vraiment génial. Si vraiment là on joue que zombie nous et que l'adversaire joue n'importe quoi, des dragons et compagnie, et ben franchement j'adore parce que c'est très cheaté. Ensuite, il y a refus. Pour 2 dons 1 bleu, renvoyer le sort ciblé dans la main de son propriétaire. Et ben écoutez, donc, vous avez voilà les cartes de répercussion du coup. Et, et puis après il y a obtempérer pour un blanc. Choisissez un nom de carte jusqu'à votre prochain tour. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort du nom choisi. Ce qui est vraiment pas mal. J'aime bien. J'aime bien l'effet. Et puis, petite anecdote, là ça fait refus d'obtempérer. Ce qui est le cas de certaines autres cartes, qui est par exemple coupé en morceaux, misère au luxe, un truc comme ça, ou couteau à la plaie, mais bon, passons. Et aussi, petite anecdote, on est samedi soir lorsque je tourne la vidéo, seulement parce qu'en fait, il y a une carte qui a été révélée, mais c'est normal. C'est une seule carte, mais bon, vous allez la connaître, c'est très simple, hein, elle est sortie très très tôt ce matin. Désolé si je la fais que maintenant la vidéo, je voulais attendre de voir s'il y avait des nouvelles cartes qui sortaient en fait, c'est pour ça. Donc on continue avec Apatra Vizir des Poisons. Pour un noir, un vert, une 2-2. Main éclair. Créature légendaire. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. C'est vraiment pas mal. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur -1/-1 sur une créature, créez un jeton de créature 1-1 vert serpent avec contact mortel. Son léger sourire est empreint de venin. Pardon, excusez-moi. C'est le nom du exemple, désolé. Mais franchement, j'aime bien la carte. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur -1/-1, on crée un jeton à un vert serpent, c'est pas mal. Et vraiment, j'aime bien l'effet. Faveur d'Azoret, pour 3, c'est un enchantement. Dans un rouge, au début du combat pendant votre tour, vous pouvez faire qu'une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0 et la célérité. Si vous faites ainsi, sacrifiez-la au début de votre prochaine étape de fin. Pas mal, parce que comme ça, moi, ça permet de booster la créature adverse, et qu'ensuite, la créature adverse, elle nous a bien servi, puis maintenant, elle ne nous sert plus à rien, quoi. C'est pas mal. Ensuite, on continue avec le mage Scariflamme. Pour 1, c'est une 1-2 prouesse. Si une source que vous contrôlez doit infliger des blessures non combat à une créature qu'un adversaire contrôle, on met autant de marqueurs -1/-1 sur cette créature à la place. C'est pas mal, parce que par exemple, si on fait un giclée de magma, par exemple, là c'est des blessures non combat, oui, 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 voilà. Et bah, aussi, ça se transforme, et aussi pendant les phases des blocs, c'est des marqueurs -1/-1 qui sont infligés, et c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, délivrance de la dissidente. Pour 2 doigts 1 vert, détruire les artefacts similaires, recyclage 1 vert. J'aime pas tellement parce que c'est pour 2 et on détruit l'artefact juste pour 2, c'est pas trop top. Don du Luxa pour deux mana incolore, un vert et un bleu, un enchantement multicolore. Au début de votre première phase principale, retirez tous les marqueurs inondation du Don du Luxa. Si aucun marqueur n'a été retiré de cette manière, mettez un marqueur inondation sur le Don du Luxa et on pioche une carte. Sinon, on ajoute un mana incolore, un mana vert et un mana bleu à notre réserve. C'est sympa à jouer. Et nous finissons avec Kefnet, mais en invocation.
Voilà, que demander de plus? C'est cette carte dont je vous parlais. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire ou de partager la vidéo si ça vous a fait plaisir. Ou même de vous abonner, ça fera toujours plaisir de voir plus de contenu de ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis une bonne soirée, un bon week-end et à lundi pour les prochaines previews. Ciao les amis!